Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la deuxième partie de ce qu'on a ramené des États-Unis. Donc vous avez vu la première partie où il y en avait déjà pas mal. On attaque de suite pour le reste. Alors, ça c'est les colliers que les gens distribuent à la Nouvelle-Orléans quand il y a le carnaval. On y est allé, c'était hors carnaval, donc je les ai achetés. Alors, ça coûtait pas cher du tout, mais j'avais vraiment envie d'avoir les colliers de la Nouvelle-Orléans, donc aux couleurs de la Nouvelle-Orléans, vert, violet et or. Ensuite, on a acheté cette petite botte qui est creuse, hein, c'est pour mettre des cure-dents, des trucs comme ça. On l'a acheté à Fort Worth, à côté de Dallas, au Texas, quand on est allé voir les vaches à longue corne à Stockyard. Voilà, on aimait beaucoup, elle est jolie. Ensuite, quand on était à Vegas, chez M&M's, Logan s'est fait acheter ce distributeur de M&M's. Donc voilà, on appuie, hop, ça descend. Il y a la petite ouverture ici en bas, on récupère ses M&M's. Voilà. Ça sera que le deuxième hein, qu'on a parce qu'on avait déjà ramené la Statue de la Liberté comme ça. Donc bon, on aime bien. Quand on est allé à la Warner, Logan s'est fait acheter Marcel, le singe de Ross dans Friends. Voilà. Il est mignon Marcel. Non, Marcel. À Universal Orlando, il a voulu Scooby. Voilà. Il aimait bien Scooby-Doo, il est mignon. Alors il le voulait encore plus grand. On a dit non, ça rentrera pas dans les valises ou quoi. Qu'est-ce que tu veux en faire après? Donc on a pris celui-là qui est déjà pas mal. Hein, on va pas se le cacher. Et ensuite on a acheté ce petit bison dans un visitor center. Alors je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on l'avait acheté à Yellowstone, il me semble. Bon, c'est pas marqué, mais je pense, voilà. J'ai dit non, je peux pas repartir sans un petit bison. Ça, c'est mon petit caprice à moi. Ensuite, en Floride, dans les Keys, Logan a adoré jouer à ça. Vous savez, c'est la corde qu'il faut lancer et accrocher et faire tenir au crochet. Donc ça, il faut qu'on l'installe. Donc un petit tiki. Hein. Bon, c'est rigolo, on peut passer le temps et bon, voilà. À Vegas, je me suis acheté un petit sac comme ça, un petit bag pour faire 3 courses noires et roses. J'aime beaucoup. Ensuite, ça c'était à Needles. Quand on était au camping quoi de Needles, il y avait la dame à la réception avait une grande boutique qui était hyper jolie. On s'est acheté ce dessous de plat, Route 66, qu'on aime beaucoup. Et on a aussi pris des patères. Donc une avec le fer à cheval et les Santiago, et l'autre avec le chapeau. Voilà. On aime beaucoup. Ensuite, ici. Heureusement que j'ai une grande table. Il y a quelques années, on s'était acheté, vous savez, c'est les portes Penny, comme ça. Donc, on s'en était acheté il y a quelques années d'Arizona et il était quasiment plein. On a fini de le remplir. Du coup, on en a acheté un autre quand on était dans le Dakota du Sud, qu'on a pas mal rempli aussi. On aime bien, dès qu'il y a une machine à Penny, on aime bien le faire. Donc on s'est acheté les supports pour mettre les pièces. Pareil, je m'étais acheté, celui-là je l'avais acheté en 2016 je crois, le passeport. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on va dans les visitor centers, voilà, on tamponne là où on va. Il y a des petits autocollants à acheter. Et donc je l'avais acheté il y a quelques années et il y a certaines pages qui étaient complètement pleines, je ne pouvais plus rien faire. Du coup j'ai dit allez, je passe à la version supérieure. J'ai acheté le gros. Donc je sais pas, je vais voir si je me découpe tout ce que j'avais là dans le petit. Parce qu'après celui-là il est bien fait. J'aime bien.
Il est, je vais vous montrer, j'essaie de trouver où c'est que j'ai collé déjà. Je ne vais pas trouver évidemment. Voilà, vous voyez par exemple là les Great and Dunes. Donc il y a Great and Dunes, on met le tampon et on met l'autocollant. Et en fait c'est chaque parc, il n'y a pas que les parcs parce qu'il y a les National Monument historiques, il y a un peu tout là-dedans et donc c'est super sympa. Et puis il y a des pages où on peut mettre le restant s'ils ont plusieurs tampons ou quoi. Donc j'ai pris la grosse version, au moins j'en ai pour un moment. Quand on est rentré à Acadia National Park, c'est pareil, on a acheté la carte, le pass annuel. Qui nous a bien servi hein, parce que des parcs on en a fait un paquet, donc voilà, avec nos 2 signatures on achète ça 80 $ et on rentre dans tous les parcs nationaux des États-Unis. Alors que les parcs nationaux, on rentre pas dans les parcs d'État, dans les state parks ou dans les réserves indiennes, c'est vraiment que les parcs nationaux, donc très pratique, très bien. Quand on est allé visiter les plantations en Louisiane, on est allé visiter la Laura Plantation et ils vendaient le livre de Laura, justement, qui racontait tout ce qui s'était passé dans sa famille. Donc on a acheté le bouquin, on ne l'a pas encore lu, mais vu que l'histoire que la guide nous racontait était hyper intéressante, on s'est dit on va l'acheter comme ça, au moins on en saura un peu plus sur l'histoire de la plantation. À voir. Ensuite, on passe dans les plaques. Alors, j'ai acheté cette petite plaque cactus parce que j'adore les cactus, tout simplement. J'ai trouvé aussi celle-là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs et puis ça fait vraiment vintage, donc j'adore. Ensuite, on a acheté celle-là, pareil dans les Keys, qu'on a trouvé très jolie. Ça, à Key West, donc c'est pour décapsuler hein, les bouteilles. Pareil, on aime beaucoup les couleurs, il est vraiment joli. Je me suis acheté cette grande plaque, je me recule parce que des États-Unis en fer, hein, allez, j'adore. Quand on est allé, alors je sais plus si c'était, je crois que c'était à Atlanta, chez Coca, on s'est acheté cette plaque. C'est des plaques en fer et on aime beaucoup, hein, ça fait vintage, on adore. Après celle-là, je ne sais plus où on l'a trouvée, mais voilà, vieille voiture, les années 50, on adore. On a trouvé ensuite celle-là. C'était à Hackberry, je crois, sur la route 66. Pareil, trop joli. Et la dernière plaque, j'arrive. La dernière plaque, c'est celle-ci, qui est en bois et qui est magnifique. Voilà. Moi, je suis très fan. 66, j'adore. Donc voilà pour nos plaques. Quand on est allé à la Warner Bros, ben, ils sont malins, ils savent vous vendre les choses. Donc on a acheté 2 photos de nous en Friends. Voilà. Au tout début du voyage, quand on est allé à Bethel, à Woodstock, je me suis acheté ce sac qui m'a bien été utile parce que je l'ai quasiment mis tout le long du voyage. Il était très bien. Lily s'est acheté celui-là à Key West parce que bien pratique aussi pour elle quand elle était en jupe ou quoi, qu'elle n'avait pas de poche pour mettre son téléphone. Très pratique. À New York, pour faire un peu l'idiote, je me suis acheté cette couronne Statue de la Liberté, c'était rigolo. Hein. Voilà, c'est en mousse, c'est vraiment un truc, le truc à $1 quoi, mais bon, c'est pour faire ma touriste. Hein.
Ensuite, à Vegas. Alors, à chaque fois qu'on va à Vegas, mon petit truc, c'était de ramener un jeton d'1 $ de chaque casino. J'adore ça. Et du coup, je voulais un socle. J'avais une idée très précise de ce que je voulais parce que je l'avais déjà vu sur des photos. Donc, je savais que ça existait. Et en fait, en farfouillant un peu sur Facebook, j'ai réussi à trouver un magasin qui vendait ce socle. Alors, je l'ai payé un peu cher, mais bon, au moins je l'ai. Ça fait propre, c'est joli. Il faut juste que je l'encadre maintenant. Du coup, j'ai complété ma collection de jetons que je n'avais pas. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez vous mettre sur pause si vous voulez voir les jetons de plus près. Hop, je le cadre bien. Il y a des jetons, enfin il y a des hôtels qui n'existent plus. Et donc je suis bien contente d'avoir les jetons. Donc voilà, c'est noir, c'est propre. Peut-être pas compliqué à faire, mais bon. Après, enfin, c'est peut-être un peu compliqué quand même pour faire bien les ronds et tout. Voilà, donc j'adore. C'est mon petit truc de Vegas. Hop. Ensuite, je me suis acheté ce Stetson. Oh, c'est pas un vrai, parce que bon, il y en a qui coûtaient jusqu'à des sommes astronomiques. Donc celui-là, je l'avais trouvé à 20 balles. Je crois que je l'avais pris à Hotman. Et franchement, je le trouve très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on va passer aux bijoux. Ah ben déjà, je me suis acheté ces petites boucles Route 66. Je les ai prises à Williams, je crois. Ensuite, je me démêle tout ça et je reviens vers vous. Allez, on continue. Alors, à Bethel, Woodstock, je m'étais acheté ces boucles. Hop. Peace and Love. Alors, elles ont perdu de la couleur, elles étaient bien roses. Bon, maintenant, elles sont un petit peu fades. Je me suis trouvé, je ne sais plus où, ces boucles. Là, on voit pas très bien, là. En forme de fer à cheval. J'aime beaucoup. Ça, c'était à Walmart, je crois. J'avais trouvé ces boucles d'oreilles aux couleurs des États-Unis. Là, des boucles d'oreilles en forme de flèche. Je ne sais pas si on va trop y voir. Hop. Voilà. Que j'aime beaucoup aussi. Et à Monument Valley, j'avais trouvé ce collier. Pareil, avec une flèche au bout. Que je trouve très joli quand on va dessus. Mais bon, qui me gêne au niveau du cou. Alors bon. Et ensuite, à Key West, avec Lily, on s'était acheté les colliers, vous savez, les coquillages que vous devez casser pour avoir la perle à l'intérieur. Donc, on s'en est acheté chacun une. On s'est bien fait arnaquer parce qu'ils étaient moitié prix partout, on les a vus. Et en plus, le collier me faisait des traces noires et puis j'y étais allergique, il me démange de tous les côtés. Donc, un petit peu une arnaque. Donc, voilà pour mes bijoux. Et je vais me ranger un petit peu tout ça et je reviens après avec les fringues souvenirs qu'on s'est achetées. Bon, j'ai tout récupéré. C'est parti, on y va pour les fringues. Alors, on va commencer par moi parce que c'est le plus long. Parce que moi, j'adore les fringues avec les souvenirs de ville marqués dessus. Donc, voilà. Donc, on commence par Vegas. Donc, c'est un t-shirt à manches longues comme ça. Avec 2 couleurs, 3 même, puisqu'il y a rose. Et derrière écrit Las Vegas, Nevada, en gros. Voilà. T-shirt, hein. Las Vegas. Ensuite, à Hollywood, je me suis acheté ce t-shirt tout simple. Bon, qui servira de pyjama. Hein. C'était dans la boutique, là, avec tous les trucs pas chers. Donc voilà. À Tombstone, je me suis acheté ce t-shirt. Pareil, ces t-shirts là, en fait, je m'en sers pour dormir bien souvent. Donc, il est phosphorescent la nuit, au cas où je me perde, je pense. À Vegas, toujours, un petit débardeur, parce qu'il fait tellement chaud là-bas que c'est largement suffisant quand on y est
en mai ou en juin. Ça, c'était à la Warner, où je me suis acheté le t-shirt Pivot de Ross. J'adore, voilà. Ça, c'était à Seligman, sur la route 66, où j'ai beaucoup aimé ce t-shirt. Parce que, évidemment, il y a du rose. Voilà, col en V. Il est très joli dessus. À San Antonio, je me suis trouvé ce t-shirt. Vous m'avez vu plusieurs fois dessus si vous avez regardé les vlogs. Pareil, très sympa. Ils ont une bonne coupe. En fait, j'avais trouvé celui-là à la base à Chicago. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait à San Antonio la même marque, j'ai dit j'hésite pas parce qu'ils sont vraiment bien. J'aime beaucoup. Chicago, j'aime beaucoup la couleur. À Washington, comme on n'avait rien trouvé, je me suis acheté un t-shirt. Pareil, que je mets pour dormir. Washington. À New York, j'ai acheté un I Love New York. Hein. Alors, c'est tout comme des petits sequins, là, mais bon, qui partent à la machine. Sauf que bon, j'ai pris un XL. Je l'ai beaucoup trop petit. Donc, bon, c'est t-shirt New York souvenir. À Los Angeles, dans la boutique pas chère, il y avait ces pulls, ces sweats à capuche avec les poches là. Donc moi je me le suis pris en blanc. Mathieu se l'est pris en vert, un vert très joli, que j'ai pas sorti d'ailleurs. Hein. À San Francisco, j'ai pris ce pull rose pâle, pareil, avec des poches, une capuche, et j'aimais beaucoup les liens parce que c'est des cordelettes. Je l'ai trouvé très joli. Donc j'aime beaucoup ce pull. Il tombe hyper bien en plus. À la Nouvelle-Orléans, c'est toujours des pulls en fait, des sweats à capuche hein, avec les poches. J'ai trouvé très joli aussi avec le lacet là devant. Et puis même les couleurs sont hyper sympas. Sur la capuche, il y a écrit Nouvelle-Orléans aussi. Voilà, j'aime beaucoup. On ne pouvait pas partir de chez Dirty Dancing sans acheter des petites fringues. Donc Mountain Lake Lodge. Voilà, celui-là, je l'ai mis aussi assez souvent. Un petit pull Las Vegas. Un soir il faisait frais, j'avais rien dessus. Hop, j'ai acheté un pull. Puis ça tombe bien, j'en avais pas. Chicago, c'est pareil. Un soir il faisait frais, j'ai dit il me faut un pull. Donc j'ai acheté un pull à Chicago en même temps, hein, la ville porte bien son nom, Windy City. Et c'est vrai qu'il y avait du vent ce soir-là, donc voilà. Ça c'était à Pigeon Forge, dans le Tennessee. La ville est collée au Great Smoky Mountain, et, où on est juste allé, mais il y avait des boutiques dans Pigeon Forge avec des fringues au nom du parc national, des fringues ultra pas cher. Je pense que ce pull, je l'ai payé même pas 10 $. Et il est hyper agréable. Donc, un petit pull Great Smoky Mountain. À Key West, voilà, un petit pull Key West. Et ça, pour la petite histoire, c'est Lily qui avait froid. Et en fait, ça nous revenait moins cher d'acheter 2 pulls que d'en acheter un. Donc, on en a acheté 2. Voilà. Pareil chez Dirty Dancing. En fait j'ai craqué pour beaucoup de choses chez Dirty Dancing. J'ai pris ce pull à rayures avec une fermeture et Dirty Dancing marqué. Hop. Et à la Nouvelle-Orléans, d'ailleurs il me manque un truc, je vais aller voir. À la Nouvelle-Orléans pareil, c'est comme le Vegas avec Nouvelle-Orléans là, les manches longues. Et écrit en gros derrière Nouvelle-Orléans. J'en avais déjà un de San Francisco et un de Orlando. J'en ai un de Vegas et un de la Nouvelle-Orléans. J'aime beaucoup ces pulls. Ensuite, ouais, j'ai pas trouvé. J'avais acheté un. Je l'ai pas mis. Un débardeur pareil chez Dirty Dancing. Un peu rose avec écrit en anglais personne ne laisse bébé dans un coin. Voilà. Lily et Mathieu se sont achetés le t-shirt Kellerman.
Il est sympa, après les couleurs sont sympas. Donc ils se sont achetés le même. Lily a craqué pour ce pull Dirty Dancing. Et le nombre de personnes qui lui ont dit « Ah, votre pull est trop joli, j'adore ce film ». Voilà, c'est très américain. Ça, c'est le fameux pull qu'elle s'est acheté à Key West et qui m'a fait acheter du coup le mien. Après, c'est des pulls qui sont chauds, hein, donc... À Harvard, elle avait craqué pour ce pull d'Harvard qui vient de l'université d'Harvard. Donc, c'est pas un kiabi, quoi. Et ensuite, Logan à Tombstone s'est acheté ce petit t-shirt. Et à Key West, celui-là. Logan aime bien les couleurs, hein. Donc, voilà. Voilà pour les fringues. Voilà pour ce qu'on a ramené. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et j'ai même pas... j'avais acheté aussi chez Walmart, j'avais acheté des décos d'Halloween parce que je trouve leur déco d'Halloween absolument génial. Donc, j'en avais acheté, mais bon, je les ai déjà rangés. Si je fais à la limite, si je décore la maison pour Halloween, je vous ferai une vidéo comme ça, je vous les montrerai. Et puis voilà, je pense que c'est beaucoup, hein. Mais bon, un an de voyage, en même temps, je pense que quand on part 15 jours, on en ramène beaucoup, donc au bout d'un an, forcément, c'est doublé, triplé, ce qu'on veut. Donc voilà, écoutez... je vais finir cette vidéo ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve dans très peu de temps, je pense, pour la vidéo budget de ce voyage. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let